À Paris, mardi dernier, une drôle d'agitation règne aux abords du palais omnisport de Bercy. Teddy, 16 ans, accourt vers une foule d'adolescents pour voir ce qui se passe. On a dû sortir. Le nom de celui qui a dû sortir est écrit en toutes lettres sur la veste d'Océane, 14 ans. C'est Justin Bieber. Je l'ai fait moi-même. Ça se dit pas de la peinture pour tissu. Avec sa copine Tiffen, elles sont toutes les deux archi fans de ce chanteur qui, ce soir-là, donne son unique concert à Paris. Justin Bieber, c'est ce jeune homme en violet. Un Canadien de 17 ans, connu pour son mouvement de mèche et ses paroles à l'eau de rose, qui rendent hystériques des adolescentes dans le monde entier. Ces concerts, comme ici à Montpellier l'année dernière, déclenchent invariablement cris, pleurs et malaises. Et dès qu'il part au contact de ses fans, voilà ce que ça donne. Salut les filles, ça va? Thank you, Justin. Merci à tous. Pardon, poussez-vous de mon chemin. J'arrivais plus à rentrer dans la voiture. Reculez. Chacun de ces déplacements est guetté par les fans qui sont prêts à tout pour l'apercevoir à travers ses vitres teintées. Y compris parfois à prendre des risques. Attention, on rentre pas dans les petites là. Wow. Pourquoi elles font ça? Elles sont stupides? C'est fou. J'aime bien mes fans, mais il n'y a pas de quoi monter sur ma voiture quand même. Mais quelle mouche a donc piqué ces ados, pris de folie pour leur idole? Pour beaucoup de ses fans, Justin Bieber est carrément un petit ami par procuration. Des photos de lui, Tiffen, 14 ans, en a mis partout sur les murs de sa chambre. Tu me dis, hein? Ouais, c'est bon, c'est bon. droit. J'aime bien celui-là, ce poster-là. Au poignet, elle porte aussi des bracelets où sont inscrits des titres de ses chansons. Sur le violet, il y a écrit Never Let You Go. C'est une de ses chansons. Et leur petit ami virtuel se retrouve aussi en fond d'écran de leur téléphone portable. J'aime pas quand il fait des sourires forcés, en fait. Donc, ouais. Là, en fait, c'est plus maintenant, puisqu'il s'est coupé les cheveux. Donc, comble de la passion, Tiffen a trouvé un truc pour chaque soir, dormir auprès de son prince charmant. C'est un coussin en fait, que j'ai acheté pendant mes vacances. Moi, j'aime bien parce qu'il a l'air un peu triste, en fait, sur la photo. On a envie de le consoler. Voilà. Donc vous dormez tous les soirs à côté de lui. Voilà. Et quand je me réveille, voilà. J'ai la photo, le poster juste en face de moi. Cette adoration constitue pour certains une activité à plein temps. Quand Teddy n'est pas au lycée, il passe son temps devant son ordinateur à décortiquer les clips de Justin Bieber. Il est si obsédé par son idole qu'il veut reproduire son look à l'identique. Issu d'un milieu aisé, tout son argent de poche y passe. J'en ai peut-être encore une là. Bon, ça va. Bon, celle-là, c'est quand je fais du sport plutôt, pas pour sortir. C'est Justin Bieber lui-même qui, dans ses interviews, cite complaisamment les références de ses vêtements pour le plus grand bonheur des marques. Ça, c'est dans sa première venue, donc il avait ça, lors de sa toute première venue, le 25 novembre. Ça, c'est une chemise qu'il avait la première fois qu'il a conduit. Ça, c'est la chemise qu'il avait la première fois qu'il a interprété Baby, le 22 décembre. Si l'adolescent est au courant de tous ces détails, c'est que la star livre en permanence des informations le concernant afin d'entretenir le désir auprès de ses fans. Sa technique, la communication sur Twitter, le dernier réseau social à la mode sur Internet.
Depuis son téléphone portable, il souhaite envoyer ce jour-là des images amusantes de son styliste, qu'il a lui-même filmé. C'est la dernière, ça? Ouais, c'est la nouvelle, je vais la mettre sur Twitter. Non, attends un peu, garde-la. Mais ça fait au moins 6 jours que j'ai rien posté. Allez, c'est le moment. C'est marrant, j'aime bien tout partager avec mes fans. Des ados qui parlent aux ados. Et simultanément, dans sa chambre, l'ado Teddy découvre les petits messages de l'ado Justin. Ils sont 8 millions de fans à suivre la vie de leur idole heure par heure. Alors là, il remercie ses fans en Angleterre pour tout. C'était incroyable. La route était super. On a aimé tous les shows qu'on a fait, donc tous les concerts qu'il a fait. Non, c'est des petits messages comme ça, mais c'est toujours une attention qui fait plaisir aux fans. Et si Justin Bieber plaît autant, c'est que son histoire est emblématique pour la nouvelle génération d'adolescents en quête de célébrité à grande vitesse. Comment ne pas s'identifier à ce gamin d'un milieu modeste, dont la mère, comme tant d'autres aujourd'hui, s'est amusée à filmer son fils en train de chanter. Comment ne pas rêver devant le succès fulgurant de ces simples vidéos familiales qui, postées sur Internet, font un énorme buzz. Au point d'attirer l'attention d'un célèbre producteur américain qui le lance dans le grand bain du showbiz en 2008. Justin Bieber est la démonstration vivante qu'aujourd'hui, en quelques mois, on peut passer du statut d'inconnu à celui de superstar. Le jeune homme a même été invité par Barack Obama à la Maison-Blanche. Allé au bout de ses rêves, le message est reçu 5 sur 5 par les fans qui, eux, rêvent de rencontrer Justin Bieber en chair et en os. L'année dernière, après avoir patienté une journée entière au pied de son hôtel, Teddy a pu suivre la star qui est allée dîner dans un fast-food. Ouais, il est là, moi je suis là. Un ami a filmé la rencontre où Teddy a osé quelques questions indiscrètes. Je sais pas si je peux te dire ce que je lui ai dit. Je lui ai demandé s'il aimait les gros seins. Et lui, il a rigolé, donc c'est ça, c'est sympa. C'est ça comme question que tu lui poses. T'es au McDo avec lui, tu demandes Justin, est-ce que t'aimes les gros seins? D'accord, Teddy. Oui. Bah, je sais pas, c'est un garçon, non? Oui, mais voilà. ouais. Si rencontrer l'idole n'est plus un rêve inaccessible, ça reste à chaque fois un parcours du combattant. C'est grave. C'est grave pour moi, parce que je sais que je chante. Lundi dernier, à la veille de son concert à Paris, Justin Bieber a choisi un hôtel discret, à 2 pas des Champs-Élysées. Mais le secret n'a pas été gardé très longtemps. Une vingtaine de fans, dont Teddy, ont décidé de sécher les cours pour faire le pied de grue devant le palace. Parmi eux, un ado est allé très loin dans l'identification à l'artiste. On ne peut pas dire que la ressemblance soit frappante, mais Benjamin, alias Benji, s'est autoproclamé sosie officiel de Justin Bieber en France. Il s'est même lancé dans l'imitation. J'enregistrais juste devant ma webcam en fait. Benji rêverait de pouvoir se confronter aujourd'hui à son modèle. Parce qu'on rêve tous de le voir, alors surtout en plus moi en étant sosie amateur, c'est encore plus parce que voilà, j'aimerais avoir son avis, j'aime voir ce qu'il pense, et sûr de le rencontrer, je sais pas, ça va faire bizarre. Non. C'est Benji, pourquoi ça fait l'effet? En fait, Justin, c'est Après 7 heures d'attente, Teddy et les autres adolescents s'agitent. Fausse alerte, il ne s'agit que du styliste de la star. Puis une voiture s'arrête. C'est la mère de Justin Bieber. Mais toujours aucun signe du chanteur. Oh merde, mon fan, il est battu. Mon truc, il est battu. Il est 6 heures du soir. Teddy commence à désespérer. Sa passion le dévore tellement qu'en réalité, il en souffre. Et c'est vrai que je donnerais pas mal pour qu'il n'existe plus, parce que vraiment c'est comme une drogue. Comment ça, vous pouvez expliquer? En fait, je me sens obligé quand il est en France de venir, d'aller le voir, d'essayer de le rencontrer. Alors que vraiment ça me fatigue plutôt qu'autre chose.
On espère, on attend, on prie. Comme il le dit si bien, never say never. Ce soir-là, Justin Bieber n'est rentré à l'hôtel qu'à minuit. Il ne s'est pas arrêté une seconde pour saluer ses fans qui auront passé 14 heures au pied de son hôtel. Le lendemain après-midi, nous retrouvons Tiffen et Océane à quelques heures du concert. Si elles sont si excitées, c'est qu'elles viennent d'apercevoir Benji, le fameux sosie de Justin Bieber. Une photo à Benji. Elle aussi rêverait de pouvoir rencontrer la star en vrai. Mais seule une vingtaine de fans, dont Teddy, vont avoir ce privilège. Porte 35. De Bercy, la porte 35. Il est parvenu à ses fins après avoir insisté auprès de la production. Magnifique. C'est vraiment une chance que très peu de monde ont eu, donc ouais. Comme quoi vous avez insisté, J'ai insisté. vous sentez que ça paye ? Ouais, là je sens que ça paye. Donc ça redonne le sourire. La rencontre en coulisses ne va durer que quelques secondes, une éternité pour Teddy. Thank you so much. Thank you. La guerre des fans pour rencontrer leur idole n'est pas près de s'arrêter. Justin Bieber a été le plus gros vendeur d'albums en 2010, après Lady Gaga et Eminem.